Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Demain, un nouveau match de Liga à 21h, Valence-Real Madrid. Le Real, les hommes de Carlo Ancelotti qui se déplacent à l'extérieur pour jouer dans ce stade Mestalla où on a eu des épisodes sombres du côté du football espagnol avec des épisodes de racisme. On s'en rappelle, on espère évidemment que tout cela soit mis de côté et que le Real Madrid et Valence fassent un excellent match et nous proposent un beau spectacle. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti en français lors de cette conférence de presse d'avant-match. C'est parti! Question numéro 1, le Real Madrid arrive à Mestalla en tant que leader de la première division et meilleure équipe à l'extérieur en championnat. Quel match l'équipe du Real Madrid doit-elle réaliser demain pour continuer sur cette belle lancée? Carlo répond comme toujours, plus nous approchons de la fin de la saison et plus les matchs deviennent importants, surtout contre des équipes, des adversaires qui vont très bien, où il a toujours été difficile pour le Real Madrid de gagner, comme à Mestalla, parce que c'est un terrain difficile et contre un adversaire qui va très bien. Il est donc évident que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Cela dit, l'équipe s'est bien entraînée, les joueurs qui étaient absents la semaine dernière sont de retour, Carvajal, Camavinga, Roselu, Bellingham. Nous avons donc un groupe beaucoup plus complet et nous avons la conviction de réaliser un bon match. Question numéro 2, vous dites que les deux joueurs qui étaient suspendus reviennent, ainsi que Bellingham et Roselu. Dans le cas de Bellingham, il est prêt à revenir, mais est-il complètement rétabli pour jouer et pour être disponible dès le début dans le 11 de départ? Ancelotti répond, il est à 100%. La vérité, c'est qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné avec l'équipe, mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il devait faire sur le plan individuel, il l'a fait très bien. Il va très bien, il est en bonne condition physique, il est très à l'aise avec sa cheville, il est donc à son meilleur niveau et il jouera demain. Question numéro 3, l'équipe revient à Mestalla, Vinicius retourne à Valence. Je ne sais pas si avec tout ce qui a été dit sur ce qui s'est passé l'année dernière, vous avez envisagé à un moment donné de ne pas l'appeler à cause de la tension qu'il y aura demain. Ancelotti répond non, pas du tout, parce que l'idée de demain est d'aller réaliser un match de football, un grand match de foot contre un adversaire fort. Et je pense que Valence pense la même chose, réaliser un grand match de foot, car c'est ce que les supporters veulent toujours avant un match. Ce que les équipes veulent, c'est du grand spectacle, un spectacle divertissant. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière, car je pense que lorsqu'il y a des actes racistes, nous devons les condamner, les identifier, et Valence a très bien fait l'année dernière en identifiant ceux qui ont commis un crime, car le racisme est un crime. C'est tout ce que nous avons à faire, toute la famille du football qui n'a pas besoin de ce genre d'acte quand quelque chose se produit. Mais comme je l'ai dit, nous allons également réaliser un match dans une ville qui a connu une tragédie ces dernières semaines. Il y a eu un incendie dans un immeuble à Valence, si jamais. Et je pense donc que la vérité est qu'il est difficile d'oublier cela, mais nous sommes solidaires des familles qui ont été touchées à Valence. C'est pour ça que je pense qu'il est encore plus important pour nous d'arriver et de réaliser le meilleur match possible, et je pense que Valence pense exactement la même chose. Question numéro 4, il est bon de vous écouter car votre message est conciliant. Mais j'aimerais vous demander, en dehors de tout le reste, sur le plan sportif, si vous pensez parler à Vinicius avant le match de demain, lui parler de ce qu'il sait, de ce qu'il va retrouver, c'est-à-dire le football, s'il doit faire quelque chose de spécial dans ce match, ou si vous allez le traiter comme n'importe quel autre footballeur. Carlo répond non, rien de spécial, Vinicius est prêt, il est prêt à jouer le meilleur match possible comme il le fait toujours. Il aime jouer au football, il fait tout ce qu'il peut pour être dans les meilleures conditions pour profiter et jouir de ses qualités. C'est tout, je n'ai rien à ajouter cette semaine, nous avons seulement réfléchi à la manière de créer des problèmes à Valence, à l'équipe de Valence, qui comme je l'ai dit est une bonne équipe très bien organisée avec de jeunes joueurs très talentueux. Question numéro 5, je voulais vous poser une question sur Vinicius, mais d'une manière différente. Demain, il atteindra 250 matchs sous le maillot du Real Madrid. Vous avez récemment déclaré que vous pensiez qu'il était le meilleur joueur au monde. Comment évaluez-vous son évolution au cours des 6 saisons qu'il a passées ici au Real Madrid et s'il a un plafond? Merci. Ancelotti répond, je pense qu'au cours des 3 dernières saisons, quand je suis arrivé, j'ai vu une progression constante, une progression très importante parce qu'avec la qualité qu'il avait, il a été capable de mettre de la continuité dans ce qu'il fait. Marquer des buts, donner des passes décisives, être encore plus important pour l'équipe. Je pense qu'en raison de son humilité, il n'a pas vraiment de plafond, il peut progresser, il peut continuer parce que je pense que sa plus grande qualité est qu'il aime le football. Il aime vraiment jouer au foot, en ce sens, il a ajouté l'humilité qu'il a, il peut continuer à progresser.
Question numéro 6. Chaque année, en début de saison, vous répétez que Madrid a l'obligation de lutter pour les trophées jusqu'à la fin, que le minimum est d'être compétitif. Je ne sais pas si cette année, avec toutes les blessures, tant de revers, mais avec la bonne saison, seulement 2 défaites, vous pensez que même votre équipe a dépassé les attentes du début de saison. Ancelotti répond, ce que nous avons réalisé jusqu'à présent en tenant compte des absents est quelque chose d'important, je le pense. Je pense que l'équipe n'a jamais abandonné malgré les difficultés. Maintenant, je pense que les bonnes choses, les choses importantes arrivent dans le sens où, comme toujours, le moment le plus important arrive en mars-avril. Nous sommes très confiants car nous voyons aussi le retour de Militao et le retour de Courtois très proches. Je pense donc que si nous continuons sur cette ligne, avec cette dynamique, la saison peut être très positive. Question numéro 7, je voulais vous demander si demain est le match le plus difficile qu'il vous reste à jouer pour remporter le championnat, le match le plus important à l'extérieur. Carlo répond, c'est l'un des plus importants et ils sont tous importants évidemment parce que les 3 points contre Séville étaient également importants. Il sera très important de prendre des points à ce stade de la saison. C'est très important parce que toutes les équipes veulent prendre des points. Elles en ont besoin pour se battre pour les premières places, pour la Ligue des Champions et pour la relégation, ne pas être relégué. Chaque match revêt donc d'une plus grande importance car nous approchons de cette fin de saison. Chaque point, chaque match est vraiment important. Question numéro 8, je voudrais vous poser une question sur Lucas Vázquez qui a déjà été titulaire et a montré un bon niveau de jeu. Son contrat se termine à la fin de la saison. Si le club vous demande si vous aimeriez qu'il continue une année de plus, Lucas Vázquez, que répondrez-vous? Je vous en remercie. Carlo Ancelotti répond, je ne pense pas que nous en ayons parlé pour le moment. Nous devons tenir en compte du fait qu'il y a des joueurs dont les contrats arrivent à leur terme. Le moment viendra d'en parler. La réalité, c'est que Lucas Vázquez fait une saison exceptionnelle. Parce que les matchs qu'il a joués, il les a très bien joués. Question numéro 9, on parle beaucoup de recruter un latéral gauche. Je ne sais pas si cela concerne ou si cela affecte Ferland Mendy. Si on compte sur lui, on parle beaucoup de rumeurs. Ne parle-t-on pas de ce cas-là, comme avec Lucas Vázquez? Comptez-vous sur lui pour l'année prochaine? Ancelotti répond pour le moment, sur le côté gauche, nous avons 2 latéraux très fiables. L'un est Fran Garcia, arrivé cette année, qui a joué beaucoup de matchs en début de saison avec succès. Ensuite, Ferland Mendy est revenu. C'est un latéral fiable et expérimenté. Pour le moment, nous sommes très bien comme ça. Question numéro 10. Depuis le mois d'août, lorsque Courtois et Militao se sont blessés, nous avons entendu parler du mois de mars comme mois de référence pour leur retour. Je me demandais s'il y avait déjà un match ou une date précise pour les revoir sur le terrain. Je vous en remercie. Ancelotti répond non, pas de date précise, mais notre plan est que nous devons profiter de la pause parce que nous aurons 2 périodes, la période du 16 mars au 31 où il y a une pause pour les équipes nationales et ensuite il y a une autre mini-pause de repos qui correspond à la finale de la Copa del Rey. Pendant cette période, les 2 commenceront à travailler avec l'équipe, à faire des tâches avec l'équipe et je pense qu'après cela, le 14 avril, après le match contre Majorque, ils seront disponibles pour jouer. Question numéro 11, je voulais vous interroger au sujet des vidéos diffusées par le club, par l'intermédiaire de Real Madrid Télévision. Dans le cadre de la liberté d'expression à laquelle vous faites toujours allusion, je voulais vous demander si vous, en tant que vestiaire, étiez à l'aise avec ces vidéos. Ancelotti répond, dans le vestiaire, c'est un sujet que nous n'avons évidemment pas abordé. Vous, les journalistes, vous avez très bien parlé de la liberté d'expression, qui est un sujet sacré pour vous, quelque chose de sacré pour vous et pour moi aussi, et je n'ai rien d'autre à ajouter. Question numéro 12, demain vous avez presque tout le monde de disponible et vous comptez à nouveau sur Camavinga et Tchouaméni. Je voulais savoir s'il y a des options pour les voir tous les deux dans le 11 et si oui, si Tchouaméni peut occuper cette position de défenseur central. Carlo Ancelotti répond oui, il y a cette option. La vérité, c'est que composer une équipe, surtout demain, est un peu un casse-tête parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient apporter leur contribution et qui mériteraient de jouer. Heureusement, cela n'est pas arrivé souvent. Je peux donc avoir aujourd'hui et demain ce casse-tête, mais au cours de la saison, cela ne s'est pas produit souvent parce que nous avons eu beaucoup d'absents. Mais demain, il ne sera pas facile, pas évident d'établir la compo de l'équipe. Question numéro 13, une question un peu provocatrice. Maintenant que les supporters de Valence vous écoutent, que voulez-vous leur dire? Carlo Ancelotti répond rien, qu'ils apprécient le football, la fête du football et c'est tout. Évidemment, le conflit que j'ai ou le désir que j'ai, c'est qu'ils soient un peu tristes à la fin du match parce que cela signifie que le Real Madrid a gagné. Mais cela fait partie du sport, je suis sûr que demain, ils profiteront d'un grand match de football. Question numéro 14, à propos des compositions d'équipe de ceux qui jouent et de ceux qui ne jouent pas, je voulais vous demander ce qu'il en était d'Arda Güler.
Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait être patient et je voulais vous demander si cette patience était liée aux efforts qu'il doit fournir à l'entraînement ou s'il était plus lié au fait que son moment pourrait venir quand il y aura plus de joueurs qui ne pourront pas jouer. En d'autres termes, est-ce que cela dépend plus de lui ou des circonstances? Ancelotti répond: cela dépend plus des circonstances parce que je pense qu'un jeune joueur comme lui, pour progresser, il a évidemment besoin de jouer pour montrer sa qualité. Cela entre un peu en conflit avec les exigences de l'équipe et du club. C'est pour cela que je dis qu'il faut être un peu patient avec lui, parce qu'évidemment je comprends parfaitement que dans le cadre de sa progression, il est important pour lui qu'il ait des minutes de jeu. Mais parfois, comme je l'ai dit, cela ne correspond pas aux exigences de l'équipe et parfois des matchs. Mais j'ai confiance en lui car il a beaucoup de talent. J'aimerais aussi que nos supporters aient l'occasion de voir son talent, mais son temps viendra. Question numéro 15 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Avec le retour de Jude Bellingham, il y a un peu cette référence qui revient. Vous avez dit l'autre jour contre Séville qu'on n'avait pas de référence en attaque, qu'il fallait des combinaisons plus courtes. Indépendamment de tout ce que Bellingham importe intrinsèquement en raison de sa qualité, l'équipe est-elle plus à l'aise en attaque avec une référence comme lui que sans lui? Carlo répond: je pense que cela dépend beaucoup du match. Il est évident que vous avez besoin d'une telle référence lorsque le match est très serré. Lorsque vous devez passer plus par l'extérieur que par l'intérieur, quand vous devez mettre des centres en ce sens, il est une référence importante parce qu'il revient lorsqu'il entre très bien dans la surface depuis une deuxième ligne. Cela dépend de la façon dont les matchs se déroulent. Il est évident qu'avec lui, nous avons des qualités différentes en attaque. Question numéro 16 et dernière question de cette conférence de presse. Vous avez dit que ce qui s'est passé lors de la dernière visite du Real Madrid au Mestalla ne peut pas être répété et ne doit pas être oublié. Mais à votre avis, pensez-vous que des progrès ont été faits dans la lutte contre le racisme dans le football espagnol depuis lors? Ancelotti répond: je pense que oui, parce que Valence a agi avec force, comme je pense que le monde entier, tous ceux qui aiment ce sport, et pas seulement ce sport, cette société en général, doit agir lorsque quelqu'un commet un crime, qu'il s'agisse d'une insulte raciste ou de la violence. Je pense que nous devons agir et je pense que le Valencia Football Club agit de la meilleure façon à cet égard. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, les pouces bleus et votre appui constant, votre soutien constant à ce projet. Le Real Madrid donc qui se déplace au Mestalla pour jouer Valence. La dernière fois qu'on avait joué dans leur stade, on avait perdu 1-0 si je ne me trompe pas. Et ensuite, au Bernabéu, on avait réussi à gagner 5-1. Le Real Madrid donc qui va devoir réaliser un match complet. J'espère qu'il n'y aura pas d'épisode relatif au racisme ou à la violence ou quelque chose qui soit en dehors du sport. Et j'espère que le Real Madrid va faire un excellent match. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.